En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait, il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, moi, Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole du Seigneur. Nous évoquions hier les raisons pour lesquelles nous initions cette neuvaine auprès de Thérèse dans la prière, qui nous conduira donc au 1er octobre, jour de sa fête. Et nous rappelions combien pour Thérèse, cette prière pour les prêtres a été un élément important de sa vie. C'est même un des éléments qui l'a conduit à entrer au Carmel. Et pour accompagner cette neuvaine, nous vous proposons de faire ce petit parcours dans ces lieux. Thérèse a vécu un petit parcours de ce qu'a été son itinéraire et de le faire en particulier grâce aux peintures qui décorent cette chapelle. Et si hier, autour de son berceau, nous étions invités à faire mémoire de sa naissance, aujourd'hui, devant la scène représentant son baptême, nous nous unissons à ce que peut représenter le baptême de Thérèse, mais aussi notre propre baptême, jusque y compris ce socle commun à toute vocation dans l'Église. Nous savons que Thérèse a été baptisée 2 jours après sa naissance. Zélie nous en parle dans une de ses lettres. Demain, samedi, Thérèse sera baptisée. Elle-même, la maman, n'ayant pu s'y rendre, étant encore dans sa chambre de maman. Voilà, et la chapelle est là, à la basilique Notre-Dame, pour nous rappeler l'événement. Dans l'ensemble des œuvres de Thérèse, c'est assez épais, en papier Bible, il y a 10 mentions du baptême. Et c'est intéressant de voir que quand elle finit ses manuscrits, où il y a un recueil des dates marquantes de la miséricorde du Seigneur pour elle, il y a comme 2e date ce fameux 4 janvier 1873 avec la mention « Je chanterai éternellement les miséricordes du Seigneur ». C'est dans ces dates-là que pour elle, elle s'est particulièrement illustrée. Alors, quand elle parle de baptême, elle en parle souvent en termes de germe. Elle en parle aussi en termes de rosée. Le germe annonce la plante, la rosée ouvre le jour. Au fond, le baptême est plutôt effectivement dans la lumière même des premières heures, de quelque chose qui d'ailleurs dans sa dynamique se développera. Elle parlera à propos de la profession perpétuelle de Céline d'un nouveau baptême. Et sans doute est-il beau de savoir que notre vie baptismale est ainsi initiée par la célébration de départ, mais s'accomplit, se poursuit à travers chacune de nos journées, et en particulier de grands événements qui marquent cette relation avec Dieu. On ne peut pas tout dire autour de ces 10 mentions du baptême. Il y en a une que j'ai envie de retenir, c'est l'émerveillement que suscitait chez Thérèse la perception très tôt chez les enfants de cette grâce, de cette graine, de ce germe planté dans leur âme, dans leur cœur. Alors elle en fait part quand, étant à Lisieux, l'employé de maison ayant une parente qui donc était malade, elle recevait au buissonnet 2 des enfants de cette dame, dont l'aîné avait 6 ans. Et voilà, elle dit « Il faut que le saint baptême dépose dans les âmes un germe bien profond des vertus théologales, puisque dès l'enfance,
elle se montre déjà et que l'espérance des biens futurs suffit pour faire accepter des sacrifices. Elle était émerveillée de la générosité de cet enfant de 6 ans qui écoutait tout ce que disait la grande demoiselle, car la petite appelait Thérèse la grande demoiselle. Elle avait quoi, 15 ans, 14? C'était un petit peu avant son entrée au Carmel, 13 peut-être, 13, 14. Elle ne le dit pas, mais elle était devenue grande demoiselle pour cette petite enfant. Et alors, pour mettre en évidence la place que l'homme occupe dans la germination, dans le déploiement de ce germe planté par le baptême, elle a deux belles images. Je vous les cite. Je le sais, le bon Dieu n'a besoin de personne pour faire son œuvre. Mais, de même qu'il permet à un habile jardinier d'élever des plantes rares et délicates, et qu'il lui donne pour cela la science nécessaire, se réservant pour lui-même le soin de féconder, ainsi Jésus veut être aidé dans sa divine culture des arts. Quand on interpelle les parents sur l'importance de l'accompagnement de la foi de leur enfant, quand on voit tout ce qui se déploie pour essayer d'éveiller la foi des enfants, cette image vient le dire, à savoir que si le Seigneur peut se servir de quelques moyens qu'il veut, il n'en reste pas moins qu'assez souvent, il a besoin d'un habile jardinier pour contribuer à la fécondation du jardin et de ses plantes. Et puis elle a ce très beau petit passage, qui est une autre parabole, et là on a l'impression de lire du Saint François de Sales. Comme les petits oiseaux apprennent à chanter en écoutant leurs parents, de même les enfants apprennent la science des vertus, le chant suprême de l'amour divin, auprès des âmes chargées de les former à la vie. Je me souviens que parmi mes oiseaux, j'avais un serin qui chantait à ravir. J'avais aussi un petit linot, le mari de la linotte, de la tête de linotte, un petit linot, auquel je prodiguais mes soins maternels, l'ayant adopté avant qu'il ait pu jouir du bonheur de sa liberté. Ce pauvre linot a perdu sa maman. Donc, Thérèse a essayé d'éveiller le linot à la vie. Ce pauvre petit prisonnier n'avait pas de parents pour lui apprendre à chanter, mais entendant du matin au soir ce compagnon, le serin, faire de joyeuses roulades, il voulut l'imiter. Cette entreprise était difficile pour un linot. Aussi sa douce voix eut-elle bien de la peine à s'accorder avec la voix vibrante de son maître en musique, le serin. C'était charmant de voir les efforts du pauvre petit, mais ils furent enfin couronnés de succès, car son chant, tout en conservant une bien plus grande douceur, fut absolument le même que celui du serin. Je vous disais qu'on croyait du François de Sales. C'est typiquement la manière de s'exprimer de François, à partir des images de la vie, de nous faire comprendre combien nous avons besoin du chant mélodieux d'un serin, qui ne nous serine peut-être pas, mais qui, par son chant, témoigne d'une mélodie qui n'attend que de trouver en nous son écho. Voilà, qui nous fait toucher du doigt alors la grâce qu'a été pour Thérèse de naître dans une famille. Elle le dit juste après à propos de Mère Agnès, puisque ce manuscrit est destiné à Mère Agnès. Oui, ma mère chérie, c'est vous qui m'avez appris à chanter. C'est votre voix qui m'a charmé dès l'enfance. Et maintenant, j'ai la consolation d'entendre dire que je vous ressemble. Voilà, toute cette peut-être prise de conscience de tous ceux qui, sur notre chemin, ont éveillé en nous le chant divin de la grâce, quelque écho de la parole de Dieu dans nos cœurs. Et il est certain que dans cet ensemble des serins dont nous avons besoin, et il y a les prêtres, très certainement, qui ont à nous transmettre quelque chose de cette mélodie de Dieu, et que ça vaut la peine de prier pour que le Seigneur nous exauce dans notre neuvaine. Amen.
Merci à vous pour avoir regardé la vidéo. Voici d'autres vidéos produits pour le Sanctuaire d'Alençon. Et pour rien manquer à notre actualité, abonnez-vous juste ici.